Nous attirons vers nous tout ce à quoi nous croyons. Voilà une affirmation de nulle part qui place nos croyances au centre du pouvoir d'attraction de ce qui manifeste dans notre vie. Et du même coup, qui fait allusion à la nature de notre attitude face aux grands défis de la vie. Savez-vous que sur plus de 7 milliards d'êtres humains vivants sur cette terre, qu'il y a seulement une très faible minorité qui arrive à comprendre que la taille de nos épreuves est étroitement liée à la taille de notre destinée. Plus notre destinée est grande, c'est plus que nous ayons la possibilité de rencontrer des grands défis sur notre chemin. C'est un fait inévitable. Mais l'individu moyen n'arrivera jamais à comprendre que le succès qu'il souhaite en obtenir est fortement dépendant de son attitude face à ces épreuves de la vie. Vous savez, à chaque fois que je fais face à un défi de taille, je me suis toujours dit, si je l'ai rencontré sur mon parcours, c'est justement parce que je suis taillé pour la surmonter. En ce moment, j'ignore à quel genre de situations difficiles que vous faites face. Mais j'aimerais vous demander quel comportement adoptez-vous? Ou du moins, quel genre de comportement avez-vous l'habitude d'adopter quand les choses deviennent difficiles? Quand vous faites face à des situations où que vous êtes convaincu que vos actions sont insignifiantes. Quand vous faites face à l'insécurité extrême. Laissez-vous submerger par l'angoisse, le découragement, pensant qu'aucune stratégie ne peut vous aider à traverser ces moments difficiles? Parce que vous êtes probablement déjà témoin de nombreuses scènes qui donnent raison à penser que c'est impossible de s'en sortir par eux. Mais justement, en ce moment même, vous ignorez que vos croyances attirent ce qui se passe dans votre vie. Si vous pensez que c'est impossible, tout apparaîtra automatiquement impossible. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai élaboré des stratégies faciles à appliquer exclusivement pour vous. Et pour tous les gens qui ont des buts louables, de grands objectifs, qui croient en eux et qui veulent repousser leurs limites, mais qui se trouvent déconcentrés par des situations difficiles et des sécurités extrêmes, pouvant certainement limiter leurs options, leur liberté et leur capacité de choix. Des limitations que je sais qui peuvent être très réelles et difficiles à surmonter. Mais il y a une porte de sortie. Et avant toute chose, il est important d'attirer votre attention sur le fait que la capacité de choix ne serait jamais pareille pour tout le monde. Parce que les facteurs qui peuvent entraver la liberté de choix, restreindre les possibilités sont multiples. Il y a les inégalités économiques, la conjoncture d'un pays, l'accès limité à l'éducation, la discrimination et tant d'autres facteurs qui peuvent créer des barrières. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque réalité, leurs inconvénients et leurs avantages. Comme l'a dit Napoléon Hill, toute difficulté cache en elle un gène d'opportunité. Même dans des situations limitées, il y a des petits pas, des choix restreints qui peuvent contribuer à améliorer la situation ou votre situation à court ou jusqu'au long terme. Mais le plus souvent, la révélation de ces choix est liée à la façon dont on réagit émotionnellement face à ces défis, à la manière dont on cherche du soutien ou à notre degré de résilience dans la gestion du stress qui doit vous amener au détachement des émotions négatives de cette situation, des réflexions arrêtées superficielles de la masse et de votre entourage pour pouvoir analyser librement la situation par vous-même, même si c'est difficile.
Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Je connais l'inquiétude liée à l'insécurité extrême, à l'insécurité intense, des situations fortement déstabilisantes qui peuvent rendre les choses extrêmement difficiles. Je viens de pays, malheureusement, à un moment donné, que ce ne sont pas ces choses qui manquaient. Je restais convaincu que les principes de base de la résilience et de l'adaptabilité restent pertinents. Et la réussite adore les gens qui refusent d'abandonner et cela a donné du résultat positif. Alors, soyez disposés à bien écouter ce que j'ai à vous dire. Écoutez bien, le premier pas à faire après avoir fixé des buts clairs à atteindre, c'est de reconnaître les limites en cherchant des solutions créatives. Pour vous aider à trouver des solutions créatives dont j'ai fait mention, voici quelques conseils spécifiques pour affronter les situations nécessaires pour créer un environnement où la liberté de choix est plus équitablement répartie. En premier lieu, le réseautage, c'est-à-dire créer des réseaux de soutien. On dit souvent que si vous êtes entouré de 6 personnes fortes, la 7e c'est vous. Et être entouré des personnes de confiance qui ne passent pas tout leur temps à parler uniquement des limites, des mauvais côtés des choses, à critiquer constamment les gens qui n'ont pas des idées arrêtées, qui partagent les mêmes idéologies que vous, et parfois non, mais qui peuvent vous fournir un soutien émotionnel et même une protection physique et qui restent très positives, valent de l'or dans ces genres de situations pour rester concentré. Et d'une manière générale dans la vie, choisir ses amis sur mesure est d'une importance inestimable et qui doit être toujours fait d'une façon judicieuse. Ensuite, vous devez vous former par tous les moyens possibles. L'Internet, utilisez-le à bon escient et à votre avantage. Évaluez les ressources disponibles, croyez-moi, il y en a, de peu qu'ils soient, exploitez-le. Lisez des livres en rapport avec ce que vous souhaitez accomplir. Écoutez les gens positifs et ceux qui consacrent du temps à créer du contenu motivant. Ceux qui ont déjà réussi ce que vous souhaitez réaliser. Devenez un gestionnaire agréé du temps. Parce que dans ces genres de situations, notre temps doit être investi sur mesure. Vous devez réfléchir à la manière dont chaque seconde est dépensée. Parce que quand on fait face à ce genre de situations, notre espérance de vie est réduite automatiquement à 24 heures renouvelables. On ne sait pas ce qui va arriver d'un moment à l'autre. Ensuite, pratiquez du sport pour votre santé physique et mentale. Et demandez de l'aide à votre famille, amis, associations nationales et internationales. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais j'insiste, demandez de l'aide. Ensuite, vous devez prioriser la sécurité, surtout quand l'insécurité est intense. Évaluez constamment les risques. Apprendre comment réagir en cas de danger. Restez discret. L'objectif principal reste le fait de maintenir sa sécurité tout en cherchant des moyens constructifs pour faire face à l'insécurité, en tenant fermement la barre de vos ambitions et en avançant vers l'avant. Faites la différence. Ne restez pas tétanisé. Ne restez pas prisonnier aux émotions difficiles, des difficultés.
et de la réflexion de la masse qui accepte la situation et qui croit que il n'y a pas de solution possible. Souvenez-vous que notre cerveau n'a pour limite que celle de nous reconnaître. Et rappelez-vous l'histoire de Nelson Mandela. Il a connu l'insécurité et la prison, mais il a réussi. Parce qu'il n'avait jamais pensé, même un jour, à abandonner. Il avait des objectifs bien définis qu'il était prêt à affronter n'importe qui pour les atteindre, même le diable en personne. Il était prêt à laisser sa vie. Il croyait fermement qu'il avait plus de dignité dans le travail. Il a littéralement abandonné l'abandon. Il ne s'était jamais comporté en petite personne ou avoir une faible estime de lui-même, ni une faible confiance en ce qu'il pourrait accomplir, en ses capacités par rapport à l'envergure, la gravité des situations. Non. Et croyez-moi, je ne sous-estime pas votre situation actuelle. Mais vous n'avez pas plus de difficultés que lui, plus d'ennuis, d'ennemis, ou des gens qui veulent votre mort directement plus que lui. Mais il a réussi. Et pourquoi pas vous? Il a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et l'homme courageux n'est pas celui qui ne sent pas la peur, mais c'est lui qui parvient à la surmonter. Et cela me rappelle ce que quelqu'un un jour m'a fait comprendre avec précision. Il a dit, il y a des situations difficiles que nous rencontrons dans notre vie. C'est uniquement pour que nous perdions les choses que nous nous contentons d'eux, pour nous rappeler de celles que nous méritons vraiment. Et que parfois, il faut que nous passions dans les plus durs chemins pour que nous emmenions notre vie dans les plus beaux endroits. Il a conclu en disant que nous ne connaîtrons jamais les objectifs des durs moments jusqu'à ce que nous verrons les progrès qui les suivent. Je sais que c'est dur, mais si vous voulez jamais être seul et assurer votre victoire, appliquez ce dernier principe qui est la prière. Ne jamais abandonner la foi. Priez Dieu sans cesse, tout en établissant des priorités quotidiennes. Créez un planning réaliste. Parce que pour voir l'effet de vos prières, il faut que vous ayez un plan. Et rassurez-vous, au fil du temps, dans ce grand combat, d'autres principes seront nés. Je me limite à cet effectif, mais je vous demande d'être dynamique. N'hésitez pas à regarder le temps qui file entre vos doigts. Soyez prêts à saisir les opportunités. Croyez-moi, il en aura, mais pour uniquement ceux qui sont prêts à les recevoir et qui les apprivoisent. Et pour plus de ressources et de motivations, je vous invite d'aller regarder la période de concentration par 1 et la vidéo que faites-vous au quotidien. Pour finir, je dois vous dire que pour rester concentré sur cet objectif dans ces genres de situations extrêmes difficiles, ça demande 2 fois plus de discipline et d'être 2 fois plus résilient. C'est un défi constant où chaque petit pas vers vos objectifs compte et ont une valeur inestimable. Et rappelez-vous, même si vous trébuchez de temps en temps, ce n'est pas grave et ce n'est pas la fin du monde. Ce qui importe, c'est de se relever et de continuer à avancer. Souvenez-vous toujours que vous attirez dans votre vie ce à quoi vous pensez et croyez. Et le courage, c'est d'avancer malgré les doutes, malgré les difficultés. Pensez et restez positif. Soyez le génie qui naît dans cette situation difficile, car il y en a toujours un qui naît à chaque grande difficulté. D'où la raison fondamentale, je fais mention d'une partie de la vie de Nelson Mandela. Et n'oubliez pas le principe. Mettez-vous toujours aux côtés de ceux qui posent les actions. Il n'y a que le présent, le jour et la nuit. Je vous dis merci et n'oubliez pas
de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter. Rendez-vous pour la prochaine. C'était Tipeee. Je me parle en pensant à vous.